Donc oui, ça fait partie des réflexions et en tout cas des conversations, parce que on l'a vu dans nos entretiens de consultation de réforme, il y a quand même beaucoup de yaka faucon. Donc après le yaka faucon, il y a oui, mais tu ferais ça comment? Ah c'est votre problème, vous êtes la fédération. Non. Le but c'est de vous consulter, mais aussi d'écouter vos recommandations, parce que c'est vous qui allez vivre avec. Donc c'est vraiment ça, c'est être dans le concret, dans l'opérationnel, et pas de faire des philosophies Et c'est le but des 3 piliers stratégiques, hein, c'est très opérationnel, c'est très concret. Super début de saison, il y a plein d'échéances compliquées, il y a plein de problématiques à régler, on est rentré à fond dans nos réformes. On a consulté 85 clubs pendant 6 semaines à 3 jours par semaine. Oui, et championnat du monde du 18 à Angers, c'est important. Et nos équipes nationales, d'abord féminines à Toronto, retour en groupe A, avec un jeune groupe, avec plein de cadres qui étaient partis, donc plein d'ambition, mais aussi de réalisme. Et puis après, il y a l'échéance tempérée, qui est hyper importante. C'est pas la peine de se dire on va peut-être se prononcer comme candidat, etc. Il faut qu'on performe. On espère passer un jour ou l'autre le cap des 25 000 et puis peut-être des 30 000 licenciés, ce qui nous permet plus d'exister. Sans parler des échéances olympiques et de la nécessité d'être en groupe A, en tout cas dans l'élite, que ce soit en féminin ou masculin. On est en train de réfléchir à justement, après des longues conversations et des longs débats avec l'Agence nationale du sport et l'équipe de la DTN, comment on raccourcit notre tunnel de performance. À savoir qu'on a des structures de pôle espoir et pas attendre le joueur exceptionnel qui peut faire la différence sur une échéance olympique ou une qualification pré-olympique, ou la différence entre un maintien en groupe A ou un quart de finale, elle se joue à pas beaucoup. Mais pour l'instant, pas beaucoup, il a pas tourné dans l'autre sens. Donc au lieu de dire on n'a pas de chance, on essaie d'être actif. Donc c'est vraiment d'être proactif et de montrer qu'on peut agir sur le très court terme, le moyen terme avec des investissements minimaux, et après le long terme ou tout de suite, parce que c'est Cham, c'est de dire la prochaine grande patinoire en France, elle sera vertueuse, elle sera autosuffisante. Paris, c'est Paris, donc bon. Mais c'est bien qu'on en parle, qu'on nous en parle, qu'on nous demande pourquoi pas. Donc voilà. On essaye, encore une fois, il y a plein de choses compliquées, mais il y a plein de bonnes nouvelles.